Salut les petits amis, nous voici de retour pour un petit stream aujourd'hui. Enfin non, pas spécialement petit, mais pour un stream aujourd'hui qui va commencer sur les chapeaux de roue avec un peu de phasmophobia. On va essayer de se faire peur. Et un phasmophobia un peu particulier, puisqu'aujourd'hui on va se faire un petit défi à la Mister Tiboot. On va se faire le défi du pari gagnant. Alors c'est quoi le défi du pari gagnant? Bah en fait, on va je vais tirer un nombre au hasard entre 1 et 24. C'est le nombre de fantômes qui existent sur Phasmophobia aujourd'hui. Et on aura droit d'utiliser que les objets de preuve du fantôme qui sera tiré. Donc les objets de preuve, c'est la caméra, les dots, le lecteur MF, le livre, la spirit et la lampe UV. Donc on aura droit que du coup qu'à 3 objets de preuve, puisque chaque fantôme a 3 preuves qui lui est attribuée. Et donc il faudra qu'on se démerde avec juste ces 3 objets là pour trouver le fantôme quoi, tout simplement. Donc je vais tirer le nombre, et c'est le chiffre 8. Donc on regardera dans le bouquin qui est en 8ème. Par contre on va se remettre en normal, intermédiaire, voilà, appliqué. Hop, et on va jouer sur la jungle, tout simplement. Et c'est parti. Alors, je ne sais plus comment on ouvre le bouquin, je crois que c'est ça, super. Qui est le 8ème? Le revenant. Le revenant, il a l'orbe, donc la caméra, l'écriture et la température, donc le thermomètre. Donc on aura droit à la caméra, on a droit au trépied, hein, par exemple. On a droit, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Au thermomètre et à l'écriture, c'est ça? Attendez, j'ai oublié. Oh non, oui c'est ça. Donc voilà, on va avoir droit à ces 3-là. Et par contre, tout le reste, tout ce qui n'est pas objet de preuve, on a le droit de s'en servir comme on veut. Il n'y a pas de problème. On prend la lumière quand même. Du coup, j'ai quoi là? Peut-être plutôt commencer par la caméra plutôt que par le bouquin. Allez, c'est parti. Donc, je suis en intermédiaire, donc le courant n'est pas allumé tout de suite. Et d'ailleurs, j'ai même pas regardé où était le courant. Fantastique. Et donc, normalement, bon, j'ai pas allumé ici. On est censé avoir pas mal de cachettes en intermédiaire. Eh ben, pas ici déjà, pour commencer. On va allumer un peu de lumière, parce que je n'aime pas être en noir. On a le miroir, donc on peut regarder tout de suite où est le fantôme. On a le placard du couloir, c'est sympa. Ça c'est ouvert. Donc nous avons le fantôme qui est par ici, donc soit dans cette pièce, soit à côté, pas loin. Il a touché cette porte en tout cas. On a le placard ici, mais si le fantôme est là, j'irai pas ici. Hein. Et en tout cas, je ne vois pas d'orbe ici. Je ne vois pas là non plus. Là, j'ai vu. Donc il est dans le couloir et nous avons une orbe. Fort bien. On va laisser éteint cette pièce. Bon, on va allumer autour quand même. Donc il touche les portes, mais du coup on ne sait pas s'il y a des empreintes, puisque je n'ai pas le droit à la lampe UV. Et bien sûr je ne vais pas tricher en utilisant des photos. Par contre le thermomètre qui est au pif. Hein, le fantôme est dans cette pièce, mais le thermomètre lui il dit que bon non. Franchement non. Touche pas à mon placard. Bon, le thermomètre schnaps, comme d'hab.
Qu'est-ce que j'ai? Bah oui, bouquin. Je vais en mettre 2. Est-ce que je coche l'orbe? Parce que si c'est un mimique, il y a l'orbe. Mais ça fait pas partie de ses preuves. Donc c'est compliqué. C'est la première fois que je fais ce défi. Du coup, utiliser les cachettes de couloir, ça paraît compliqué. Bon. Et bah voilà. Plus qu'à tester des trucs. On peut voir où va le fantôme avec des capteurs. Ouais, le thermomètre c'est pas fou. Est-ce qu'il y a toujours l'orbe? Oui, elle est toujours là, hein, pas de problème. Y a pas de problème. Ah bah le fantôme il vient de passer là par exemple. Ah, on pourra tester le sel pour le spectre. Alors, on va essayer de pas trop regarder le tableau pour pas tricher sur l'EMF. Puisque l'OMF on peut le voir au tableau. Donc on va mettre le sel devant un capteur, parce que ça veut dire que s'il passe devant un capteur mais qu'il marche pas dans le sel, bah ça veut dire que c'est un spectre, tout simplement. Si on coche l'orbe, ça peut être tellement de trucs. Pour l'instant, la température, je vais pas la supprimer, des fois elle met du temps à arriver. Donc on va pas la supprimer. On peut tester la banshee. On peut tester l'Orio. J'ai entendu un capteur là, non? Et il a marché dans le sel. Donc ce n'est pas un spectre, mais de toute façon, avec l'orbe, ça ne peut pas être un spectre. En admettant que ce ne soit pas un orbe de mimique. Salut! Alors merci Fifi of Death. Alors je suis d'accord qu'une petite animation pour un nouveau follower ce serait super, mais je ne sais pas faire ça, donc voilà. C'est pour ça qu'il n'y a rien. Je sais pas comment ils font les autres streamers et je t'avoue que j'ai pas trop regardé parce que ce n'est pas mon métier et parce que j'ai pas forcément le temps d'y regarder non plus. Mais effectivement, ce serait bien. J'ai dit qu'on testait quoi du coup? J'ai oublié. L'Orio. Oui. Et la banshee aussi, je voulais tester, puisque ce sont des trucs testables facilement, on va dire. Que dit le thermomètre? Ah bah voilà. Ah putain. Il nous fait une petite température glaciale. Donc on va tester l'Orio toujours. C'est toujours intéressant. Je pourrais peut-être prendre ça aussi, ça peut servir. Merci Fifi. Donc on a dit la manche, c'était plus la peine de la tester. Si ça se trouve c'est vraiment un revenant. Mais il y aurait, ça va être compliqué de le tester. L'entoux ça va être compliqué de le tester, à part en chasse. En le revenant en chasse c'est facile, l'entoux en chasse c'est moins facile, j'ai pas l'habitude. Putain il a... C'est lui qui a éteint mon briquet ou pas? Parce que si... Putain. Ah,
Je vais décéder. Oh, mais j'ai les sons à fond là dans mes oreilles, histoire de bien dedans. Ah la vache. Ouh, eh, ça... Dur. Coup dur. Coup dur. Bon. S'il bouffe le cruci dès qu'il éteint la bougie, c'est que c'est un Oreo. Ouh. La vache. Ah, bordel! Vous êtes immonde! Mais regardez-moi ça, cette horreur! Dégagez! Laissez-moi cette porte ouverte. Alors, t'es un Oreo, t'es pas un Oreo? Eh, j'ai chaud là. Il a éteint la bougie. Alors du coup, est-ce que c'était lui qui avait éteint mon briquet ou est-ce que mon briquet s'était éteint tout seul? Je ne sais pas. En tout cas, il est chaud pour les putains interactions, apparitions et autres événements de ce genre. Pas très rassurant. Mais les cadres, c'est pas sympa. Bon, ça n'a pas l'air d'être un Oreo. On va attendre qu'il éteigne la bougie quand même. Éteignez cette bougie. Pour voir s'il attaque directement. Enfin, je peux pas rayer l'écriture parce que ça peut mettre tellement de temps à arriver l'écriture. Ah, il est parti là-bas. Mais faites quelque chose! Éteignez cette bougie! Mais il est reparti. Et revenez! Alors, je sais pas si on peut mettre le lien des clips. C'est une bonne question. Mais je regarderai, mais c'est gentil. Ce sera le premier. En 2 ans de chaîne. C'est fantastique. Mais faites quelque chose, éteignez cette bougie, bon Dieu! Mais... C'est un Yoret. C'est un Yoret, il vient de fermer la porte d'entrée sans faire d'événement. C'est un Yoret? Ah. Ouais, c'est ça, ouais. Et ben, vous savez quoi? Je vais partir. Comme ça, je vais tester. Je sais pas c'est quoi l'autre preuve du Yoret. Ça c'est quoi? Je peux nettoyer la zone. Empêcher l'entité d'attaquer. Ah ouais, en plus il peut attaquer là. Mais c'est pas moi qui ai fermé la porte d'entrée, hein. Je suis pas dingue.
C'est vrai qu'il faut un début. Bien raison. Il a éteint la bougie pendant que j'étais pas là, mais de toute façon. Hein. On sait que ce n'est pas un orion. Il veut pas chasser là? Bon après j'ai pas. Est-ce que j'ai vraiment envie qu'il me chasse? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Sachant qu'en plus les cachettes elles sont toutes de l'autre côté là-bas. Je sais pas. Hein. J'ai toujours mon briquet avec moi. Oui. Ouais, on va pas prendre plus de temps. Non. Je pense que j'ai eu assez peur dans cette session. Je pense qu'on peut se permettre de partir. C'est quoi les autres preuves du Yurai? Les dots. Mais du coup on ne verra pas les dots. Donc je vais tenter. D'y aller comme ça. Et puis bah on va voir. Parce que oui, il a fermé la porte d'entrée sans faire d'événement. Et normalement il n'y a que le Yurai qui sait faire ça. Ah, j'ai encore le palpitant qui fait boum boum là. Et oui, effectivement. Oh là là. Super. Bon, j'ai rien fait. J'ai juste cherché le fantôme. Sinon, j'ai rien fait. Mais bon, après tout, on est là pour ça. Hein? Moi, je suis très contente d'avoir trouvé le bon type d'identité déjà avec ce genre de défi. Ça fait plaisir. Le Yurai, en plus, j'en fais pas souvent du Phasmo, donc je croise pas souvent les fantômes. Ouais. Et du coup, c'est la première fois que je vois de moi-même le pouvoir du Yurai. Et que je m'en souviens aussi de ce que c'est son pouvoir. Alors, enfin, je dois regarder les vidéos de Mr. T-Boot, ça commence à rentrer. Et il m'aura bien foutu les jetons. Du coup, je propose de faire une autre partie avec le numéro 20 sur le bouquin. On va se la refaire sur la tangle. Ouais, on va rester cool. Hein. On va rester cool pour la première fois sur ce défi. Courir n'est pas toujours la meilleure option. Ça, c'est vrai. Alors, c'est qui le 20? C'est l'Obake. L'Obake, EMF, empreinte et orbe. C'est bien qu'il y ait l'orbe, ça permet au moins de se dire que éventuellement il y a deux preuves plus le mimique. Donc que ce soit pas forcément l'Obake du coup. Donc EMF et empreinte. EMF et empreinte. Bien, j'aime bien le EMF. Et ben c'est parti. On n'oublie pas d'allumer le EMF surtout. Hein. Pourquoi on n'y voit plus rien que la partie d'avant? Parce que j'ai pas allumé ma lumière, voilà pourquoi. Tout s'explique finalement. Ah, il a fait tomber un truc juste là. Oh, puis il y a l'orage. Un os. Super. Alors, est-ce que c'est dans cette pièce qui a fait tomber un truc? Est-ce que c'est ici? Qu'est-ce qu'il a fait bouger? Eh bien, je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il a fait bouger. Ah, tant pis. C'est pas grave. Il est dans le coin en tout cas. Alors, on va laisser ça là. On va laisser ça ici. Je vais aller chercher. Des cachettes. C'est bien de chercher les cachettes aussi. Ah, il veut m'empêcher de sortir. Au moins, on a des fantômes actifs, et ça fait plaisir. On a le droit de regarder le tableau parce que j'ai le MF, donc j'ai le droit de regarder le tableau. On a dit la caméra. Allez, voyons voir ça.
Essayons de le trouver. Alors par contre, s'il y a la glaciale, forcément on la verra. Mais là, je peux rien y faire. Alors, est-ce qu'il est dans la petite salle là? Je ne vois pas d'orbe, a priori. Le problème c'est que je sais toujours pas où il est. Oh, puis les bugs de lumière. Il a touché une porte. Vite, vite, mon EMF. Prends cet EMF! C'était où? J'avais l'impression que c'était super loin. Oh bordel, l'interaction va être finie, que j'aurais pas trouvé où c'était. Il n'y a absolument rien qui a bougé, c'est fantastique. Ah, est-ce que c'était dans la chambre là-bas? Est-ce que c'était ça? Ah ouais, il y a une tasse là. Il doit être là. Il doit être ici. Ok. Je vais laisser ça là-bas. Il a touché une porte. Faut que, quand même que je vérifie les empreintes, non? C'est une idée. Il y a des empreintes. Nous avons donc des empreintes. Je vais rallumer là-bas. Ça peut servir. Pourquoi tu veux pas le prendre? Prends cette caméra. Ah. Ah, il y a la température. Ça, je peux rien y faire. Il a allumé une lumière. Donc c'est pas un cauchemar. Alors je crois que les orbes elles peuvent être dans les petites pièces aussi. Mais je crois que tout est considéré comme une seule pièce. Hop. Alors. Nous avons les empreintes, puis du coup on a la température. Ça peut être un mimique, mais j'ai pas vu d'orbe, donc je dirais que du coup c'est pas le mimique. Il a allumé une lumière, il a pas été un compteur, mais pour l'instant la partie n'a pas duré assez longtemps, je dirais. Effrayant. Je voulais... Qu'est-ce que je voulais? Je sais pas. Le démon peut attaquer à n'importe quand. Le djinn, je ne connais pas ses particularités. Et l'entou, je sais qu'il accélère pas pendant la chasse. Et je sais pas à partir de combien il attaque. Et ben, on peut mettre un cruci à la rigueur, ça peut éventuellement nous sauver la vie. On va se garder un petit encens quelque part. Et puis il va peut-être falloir se mettre à une santé mentale qui permette aux fantômes d'attaquer éventuellement. Sauf si c'est un démon, auquel cas il peut attaquer quand il veut. Voilà, on met un cruci. J'ai encore des choses sur moi, oui j'ai l'encens. Je devais le laisser sur place. Oui. Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai des quêtes à faire faisables? Je peux faire la bougie. J'ai pas trouvé d'activité avec le MF. Et il faut que je nettoie la zone. Ça, à la rigueur, c'est faisable tout ça.
Je vais aller poser un encens quelque part. Alors ça vite de la maison. J'ai peur du démon quand même. J'ai peur du démon. J'ai déjà oublié ce que je voulais faire avec la bougie. C'était quoi le reste? Le MF, certes. On va lui mettre une petite bougie. Ah, il a éteint le courant. C'est pas le djinn. Le djinn ne peut pas éteindre le courant. Est-ce que je peux me cacher ici? Oh. J'aime bien la cachette du garage. On va lui mettre une petite bougie. Tiens, prends la bougie. Souffle la bougie. Et après c'était le MF. J'ai récupéré mon MF. Je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Eh ben, il est là. Encore faut-il qu'il fasse quelque chose. En plus, j'avais vu la EMF tout à l'heure. Ah non, c'était peut-être déjà fini. Bon, voilà. Normalement, la quête de l'EMF, c'est bon. Est-ce que j'utilise l'encens tout de suite pour nettoyer la zone? Histoire de l'exciter un peu là. Il y a un tir à bougie. Donc effectivement, il ne reste plus que l'encens à faire. Mais écoutez, on va le faire. Hop, voilà. J'arrive pas à récupérer ça. Il devrait mettre un curseur visible, ça serait quand même vachement mieux. Bah du coup là, faudrait presque attendre dans le noir. Ou utiliser le jet maudit. J'ai entendu l'UMF s'exciter un peu plus, je pensais qu'il avait mangé cruci, mais non. Je sais pas qu'est-ce qu'on a comme objet maudit. Très énervé en tout cas. En même temps, je lui ai mis l'encens dans la tête, ça lui a pas plu. Un petit peu dangereux de descendre ici. Bon, ça va, j'ai l'encens, c'est pas très grave. J'ai une cachette là. Faut que je pense à respirer des fois. Je suis à combien de santé mentale? Ouais, avec un objet maudit, on perdrait moins de temps quand même. Parce que du coup, ça n'a pas trop l'air d'être un démon. Pas de poupée. Qu'est-ce qui manque? Pas de Ouija. Pas de manque-pot. S'énerve vachement sur les tasses. Ah! Ah! Alors là, j'ai cru qu'il avait éteint le courant, mais pas du tout. Il a juste fait un souffle. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Je sais plus ce que je disais. Mais il a changé de salle ou quoi? Mais non, en intermédiaire, il peut pas changer de salle, je crois. J'ai plus de glacial.
Il a mangé le cruci. J'ai compté jusqu'à 25 à 25 piles, il a remangé le cruci. C'est 20 secondes pour le démon, 25 pour les autres fantômes, si je dis pas de conneries. Je suis à combien de santé mentale? 63. Ça sent le démon quand même. Le problème, c'est qu'il était à 25 piles. Et que je ne sais pas à partir de combien l'entour peut attaquer. Donc, bah, on va attendre qu'il rechasse, hein, écoute. Puis on va voir s'il accélère. Hein. J'espère qu'il juste qu'il va pas mettre 1000 ans. Le lentou n'accélère pas pendant les chasses. Sauf s'il refroidit la pièce. Je crois qu'il se fout de ma gueule ce fantôme. Putain, ça y est. Il accélère. Adieu. C'est fini. Cassos. Du coup, vu qu'il accélère, je pense pas qu'il ait refroidi la pièce, il accélérait petit à petit, pas d'un coup. Et vraiment, je ne sais plus pour l'entour s'il peut attaquer au-dessus de 50%, mais du coup, je partirai quand même sur le démon. On aura au moins fait cet objectif-là, c'est bien. Alors, un verdict? Et oui, c'était un démon pas très actif, hein, quand même, comme démon, mais bon. Et puis pour les deux chasses de suite, c'était vraiment limite. Hein, Eh ben, je trouve que ça s'est bien passé pour la première fois que je fais ce défi. C'est super. Hein. Bon, j'ai quand même, j'ai quand même un petit poil en PLS. Hein, on va pas se mentir que bon, j'ai un peu la tremblette. Du coup, on va se faire une petite pause le temps que je reprenne mon souffle.